Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un nouveau webinaire Aroma sur l'éveil du féminin sacré. C'est une thématique qui est très chère à mon cœur et que j'aime vraiment beaucoup partager avec vous parce que c'est une de mes thématiques phares dans mon activité à la vie enchantée. Et donc, je trouvais que c'était chouette de pouvoir vous préparer une présentation. Donc, je vais vous partager mon écran où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dont je vous parle et vous pourrez suivre de manière très visuelle le contenu de ce webinaire. Donc, du coup, je viens partager avec vous mon écran. Hop, hop, hop. Alors, voilà, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on va parler donc d'aroma sacré, qui est le doux mélange d'aroma et de féminin sacré. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marjorie Bourgneau, je suis coach et mentor en développement personnel, professionnel et spirituel. J'ai créé La Vie Enchantée il y a de cela bientôt 4 ans, où je propose des formations et de l'accompagnement en développement personnel, professionnel et spirituel au féminin. On va parler aujourd'hui de l'aroma sacré, la puissance des huiles au service du féminin sacré. Vous allez retrouver différents pictogrammes dans ce webinaire. Et donc, en voici la légende. Donc, de manière générale, les huiles essentielles s'utilisent de 3 manières, au niveau aromatique, au niveau topique et au niveau interne. On peut utiliser toutes les huiles en interne, de manière générale, il y a toujours des exceptions. Sur le topique, certaines huiles, certaines sont à diluer, certaines peuvent être utilisées de manière pure et d'autres sont à éviter avec les peaux sensibles. Et puis, l'usage interne n'est pas préconisé pour toutes les huiles. Et donc, les conseils que je vous donne aujourd'hui s'appliquent uniquement aux huiles essentielles et synergies doTERRA, parce que c'est celles pour lesquelles je me porte garante. Les précautions d'usage, attention aux personnes à risque, euh, toujours être vigilant pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Je pense des problèmes rénaux, cardiaques, des problèmes d'épilepsie, femmes enceintes, femmes allaitantes, des petits bébés, des personnes âgées, des jeunes enfants. Donc, de manière générale, c'est des choses où on va faire plus attention. Ça ne veut pas dire que certaines huiles ne conviennent pas à ces personnes, il faut juste savoir lesquelles. Le respect du dosage, une goutte à la fois, c'est le langage, le slogan de doTERRA, pour changer le monde une goutte à la fois. Et je vous invite aussi à respecter le mode d'utilisation préconisé. Si on parle par exemple d'une huile que l'on ne peut pas utiliser en interne, voilà, on fait juste gaffe et on respecte les modes d'utilisation. Pas de prise de médicaments dans les 2 heures de la prise d'huile essentielle en interne. Et attention aux huiles photosensibilisantes, c'est-à-dire de manière générale toutes les huiles d'agrumes, c'est-à-dire qu'on ne s'expose pas au soleil dans les 12 heures après l'application d'une huile photosensibilisante sur la peau. Et attention aux réactions cutanées éventuelles. Le test cutané reste de rigueur en mettant une goutte sur le pli de votre coude et voir si vous avez une réaction à cette huile. Alors, ce que je voulais vous dire avant de démarrer, je vais peut-être repartir voilà, comme ça, c'est que l'éveil du féminin sacré est pour moi un travail de guérison et de reconnexion à son être, à sa féminité. Euh, la définition de la féminité est très galvaudée parce que les personnes vont penser qu'être femme, c'est juste être coquette et peut-être aguicheuse ou quoi que ce soit. Enfin, chacun a sa définition de la féminité. Je ne suis pas là pour en discuter parce que chacun a sa définition de la féminité qui est comment, le fruit de son éducation et de ses expériences de vie. Et donc, du coup, je viens aujourd'hui juste vous dire que se reconnecter à son féminin sacré, c'est pouvoir entendre la femme sauvage à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette femme qui sait, qui est intuitive, qui est émotive,
qui est vulnérable, qui est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, qui peut observer la nature, utiliser la nature, les remèdes de la nature. C'est une description très réduite, hein, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Si ça vous intéresse, j'ai écrit une formation à ce sujet qui s'appelle le parcours du féminin sacré, qui se donne en collectif et en individuel. Donc, si ça vous tente, contactez-moi et je serai vraiment très heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Donc, on va parler aujourd'hui des huiles qui permettent d'éveiller le féminin sacré. Pour celles qui me connaissent, forcément, ce sont des huiles dont je parle régulièrement. Donc, celles qui me connaissent, qui sont clientes chez moi, qui travaillent sur le féminin avec moi, connaissent déjà ces huiles. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est la bergamote. La bergamote, c'est tout ce qui est acceptation de soi, estime de soi, optimisme, confiance, espoir. Ça aide à nettoyer les croyances limitantes et ça vient apaiser. Euh, Personnellement, dans certaines synergies pour le sommeil, j'utilise de la bergamote et je l'utilise vraiment beaucoup avec mes clientes pour tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, comprendre qu'on a un rôle à jouer dans ce monde et qu'on peut être utile, importante et avoir une contribution. Ça vient nous dire aussi qu'on est assez, on a toujours l'idée qu'on n'est pas assez ci, on n'est pas assez là. Non, ça vient juste vous dire qu'on est assez. Et donc ça, c'est vraiment un beau cadeau. Je viens juste voir si je ne dois pas... J'essaye de faire autrement. Je viens juste voir s'il n'y a pas de personne qui essaye de rentrer dans la salle. Ce serait hyper important pour moi. Donc, je viens juste fermer. Non, je ne vois rien. Ok, alors je repartage l'écran. Voilà. Donc, hop. La deuxième huile dont j'ai envie de vous parler, c'est l'encens. L'encens, c'est une de mes huiles préférées. Elle travaille sur la vérité, sur la protection, connexion de l'âme à sa lumière, pour se défaire des vibrations basses et créer de nouvelles perspectives. C'est une huile qu'on va utiliser pour méditer, pour retravailler sa connexion spirituelle et aussi pour pouvoir être, comment je veux dire, euh, être dans un état d'esprit plus serein, dans une paix intérieure et tout ce qui est antidépresseur. Excusez-moi, je vais juste... Voilà. Alors, en fait, j'entends mon mari qui crie plus que moi derrière. Donc, du coup, je suis un peu déconcentrée. Mais soit. Je suis à deux doigts de faire pause et d'aller lui parler. Euh, je vais lui parler. Voilà. J'ai demandé un peu de calme. Alors, la troisième huile dont j'ai envie de vous parler, c'est le géranium. Le géranium, c'est vraiment mon huile préférée. Elle travaille sur la guérison émotionnelle. Elle vient harmoniser le yin et le yang. C'est de manière générale une huile équilibrante qui va travailler sur nos hormones, nos cheveux, notre peau, nos émotions. Elle vient apaiser le tout. Elle vient équilibrer. C'est l'huile de la confiance, de l'amour, de la tolérance. Elle nourrit l'enfant intérieur et elle protège aussi des personnes négatives. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon huile préférée avec la bergamote. Ensuite, le gingembre, ginger, qui est l'huile de l'empowerment, la reprise de pouvoir. Là où on va aller dans l'émancipation pour devenir créateur de sa vie, devenir acteur de sa vie, prendre ses responsabilités et définir ses choix. Pour moi, elles sont toutes complémentaires parce qu'elles viennent tellement faire un travail formidable sur mes clientes que je ne peux que vous les recommander. L'huile suivante dont j'ai envie de vous parler, c'est le pamplemousse. Pamplemousse, ça enseigne le vrai respect et ça enseigne aussi le fait d'apprécier son corps. Ça permet de voir son corps comme un temple sacré qu'il faut honorer tous les jours. Ça aide à respecter aussi ses propres besoins physiques et à reprendre le pouvoir de ses ressentis. Donc c'est vraiment une reconnexion au corps qui me semble tout à fait intéressante dans une société où on se coupe de ses émotions et de ses ressentis physiques juste pour se conformer à la norme. Donc, je suppose que ça vous parle beaucoup, comme ça me parle à moi. On va voir la diapo suivante. Pardon. Hop, si ça veut bien avancer.
Oui, ok. Donc la suivante, c'est la lavande. La lavande, je l'aime beaucoup parce qu'elle vient travailler l'apaisement, elle vient travailler la communication. Elle amène aussi au respect de soi. Ça veut dire que la lavande nous aide à être fidèles à nous-mêmes, à être tel qu'on est et à ne pas jouer des rôles. Euh, J'aime beaucoup cette idée aussi qu'elle nous aide à surmonter les schémas éducatifs et qu'elle nous l'amène calme et donc communication. Comme je vous le disais, la lavande, c'est quelque chose qu'on utilise pour le sommeil notamment, donc elle est vraiment calmante, mais elle est aussi à communiquer de manière juste. Le lime, qui est le citron vert, protège des ondes négatives, nettoie, purifie, aide ceux qui ont développé leur capacité intellectuelle au détriment de leurs émotions. Ça veut dire des personnes qui sont peut-être allées plus dans l'intelligence mentale plutôt que dans l'intelligence du cœur. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on se déconnecte de sa source. Et le lime nous aide à nous reconnecter. La marjolaine, que j'aime beaucoup, qui est une huile de connexion, qui permet de créer des liens véritables, c'est-à-dire qu'elle réapprend à faire confiance pour rebâtir de saines relations avec les autres. Elle adoucit le cœur et guérit les blessures du passé. Vous voyez que ce sont vraiment des huiles et des thématiques très en lien avec le féminin sacré. Le néroli aide à renouer avec sa puissance de femme. Il allège les blessures du féminin. C'est une huile unifiante et stabilisante. Ça aide aussi les projets partagés et le partenariat dans cet aspect de communauté, de sororité dont on parle beaucoup, les cercles de femmes, les tentes rouges. Donc le néroli, je trouve ça assez intéressant. La rose, l'huile de l'acceptation, de l'amour divin, guérison et ouverture du cœur. Elle restaure l'authenticité, la pureté et l'intégrité. Elle vient nous dire aussi que nous sommes soutenus par plus grand que nous et que l'amour que nous pouvons recevoir du divin, quand je parle de divin, il n'y a aucune connotation religieuse, mais vraiment tout ce qui est supérieur à nous, il y a cet amour au-dessus de nous qui nous soutient et qui nous aime, qui nous protège. Le baleine, ce qui est une formidable huile qui travaille sur l'ancrage, la stabilité, la connexion, la persévérance. C'est l'huile de la force intérieure, la synergie, pardon, de la force intérieure, de l'équilibre émotionnel et du moment présent. Ça aide quand on a une journée un peu hard et qu'on a besoin voilà, de se calmer et de reprendre, retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Le claricalme, qui est un puissant stabilisant émotionnel, qui travaille la réceptivité. Moi, c'est une synergie que j'utilise beaucoup pendant mes règles pour apaiser les sautes d'humeur, les émotions un peu en dents de scie, les douleurs, les maux de tête, mal de dos, les crampes dans le ventre. Ça aide aussi à réguler le flux. Ça accompagne aussi les personnes qui sont ménopausées ou les jeunes filles qui ont un cycle irrégulier. Donc, Claricalm pour les femmes à tout âge. Le console, je l'adore. Je l'adore. C'est vraiment une synergie qui amène réconfort, qui nous aide à faire le deuil et qui répare la tristesse. Je dis toujours, c'est comme si on avait notre grand-mère qui vient nous faire un gros câlin, qui vient nous réconforter. Quand on sent cette synergie, on se sent vraiment pris en charge, soutenu et cajolé, et ça fait du bien. Le forgive, le pardon, la libération, c'est une synergie contre les émotions lourdes telles que la colère, la culpabilité, le jugement. Pourquoi j'ai choisi dans cette thématique? De un, parce que c'est important de se pardonner à soi-même, tout ce qu'on se reproche. On est souvent dans l'autocritique, dans l'auto-jugement. On a tendance à être dur avec soi-même et par défaut, quand on est fort perfectionniste, à être dur avec les autres. Et donc, ça vient nous amener à, à passer dans un état, à être plus dans le cœur et dans la lumière et pouvoir avancer en faisant fi du passé. Et c'est la raison pour laquelle je voulais sélectionner. La passion, c'est très important pour les gens qui ont du mal à être dans la spontanéité, dans la passion, dans la créativité, qui ont tendance à faire plutôt les choses par obligation plutôt que par envie, qui font passer le travail avant le plaisir. Et ça aussi, il y a beaucoup de femmes qui se sont déconnectées de leur passivité féminine pour être dans l'action, dans le yang, dans le masculin,
tout le temps. Et donc, c'est important de retrouver cet équilibre. Le Smart and Sassy, je voulais sélectionner parce que ça vient aussi travailler la beauté intérieure, le fait d'être assez, l'acceptation de soi, la confiance et dire stop à l'autocritique. Ça aide aussi à gérer les compulsivités par rapport au sucre. Ça aide aussi à voilà, voir le beau à l'intérieur de nous. Le whisper, c'est la synergie de la féminité avec le console. C'est une synergie préférée. Connexion émotionnelle, énergie et force féminine, guérison des blessures, équilibre. Je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle nous aide à venir guérir des choses avec notre lignée maternelle, avec notre vision des femmes aussi. Il se peut que vous ayez une vision erronée de la féminité par rapport à votre éducation, par rapport à ce que vous en avez compris, ou juste par rapport... il y a des femmes qui se disent bah, c'est nul d'être femme parce qu'être femme, ça veut dire qu'on doit tout gérer, on a tout sur le dos, on fait tout et c'est pas top. Donc ça nous aide aussi à nous réconcilier avec la vision que l'on a de la féminité. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'huile de coco fractionnée, qui est une huile sèche, qui est très hydratante, qui reste à l'état liquide et qui ne sent pas la coco. C'est juste une huile de coco qui est très hydratante, dont on a enlevé la molécule. Voilà mon chien et ma fille. Oui, je parle. Dont on a enlevé la molécule. Oui. Et donc, ça veut dire qu'elle ne sent pas la coco. Et on peut la mélanger avec d'autres senteurs. C'est extrait. Chut! C'est hyper intéressant. Alors, tu t'assieds là? Ça mal au totem. T'as mal au toteil. Ah. Alors, doTERRA, pourquoi? Pour au moins 4 raisons. Par rapport au co-impact sourcing. Co-impact sourcing, c'est la manière dont doTERRA développe avec des cultivateurs. C'est quoi ça? C'est une lampe de poche. Je parle à l'ordinateur, je suis en train de travailler. Tu veux bien me laisser travailler? Merci. Le co-impact sourcing, c'est la manière dont doTERRA va travailler avec des cultivateurs qui connaissent leur métier de manière ancestrale et qui ont vraiment envie d'aller développer du projet humanitaire dans 45 pays, 40 pays, pardon. Ça suffit? Plus de 40 pays, dont 25 en voie de développement. Ça veut dire construction d'écoles, construction de puits, mettre des femmes au travail dans des conditions justes, des salaires justes. Et donc, en utilisant, moi, les huiles ici, je viens contribuer, merci, je viens contribuer à un monde meilleur. Je viens aider partout dans le monde des personnes qui travaillent voilà, et qui sont rémunérées de manière juste pour doTERRA. Des huiles puissantes, pures, sécuritaires, de très haute qualité. Je parle toujours des huiles un peu très haute couture, puissantes, pures, sécuritaires. Elles sont extrêmement concentrées. Elles ont des normes très, très discrètes, ma fille. Elles ont des normes parce qu'elles sont très testées. Elles sont testées 17 fois, les huiles, en interne, en externe, ce qui garantit une norme qui s'appelle CPTG, qui est vraiment la garantie que ces huiles sont pures, puissantes et efficaces. Pourquoi aussi doTERRA? Parce que je grandis dans mon équipe, je fais grandir mes conseillères, mes clientes et je leur propose du coaching en développement personnel et professionnel pour mes conseillères. Et donc, c'est vraiment quelque chose où je me retrouve totalement comme un poisson dans l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous procurer les huiles que je vous ai présentées aujourd'hui à 25%. Comment faire? En vous procurant une carte de membre ou un kit de démarrage. Avec ça, vous avez 25%. Si vous achetez au détail, vous achetez sur ma propre commande et vous avez les prix pleins. Donc, vous payez plus 25% et vous ne les recevez pas chez vous. Hop. Alors, par exemple, si vous achetez votre carte de membre, elle a 24,25 €, vous pouvez acheter les huiles et les produits de votre choix à moins 25%. Et la communauté doTERRA, c'est aussi, quand vous prenez votre carte de membre, vous avez aussi accès à plein de choses. Des fiches, des accès, des vidéos, des groupes. Une personne pour vous accompagner dans l'apprentissage des huiles, c'est moi. Et l'accès aux meilleures huiles, aux meilleurs prix. Des promos mensuels. Une plateforme d'éducation continue gratuite. L'accès gratuit à vie à tout mon contenu grâce à ces ateliers thématiques et au groupe Facebook.
et mon soutien en tant que conseillère. Quelles huiles choisir en fonction de vos besoins, comment les utiliser, comment gérer vos commandes pour bénéficier des meilleurs avantages des promos en cours. C'est moi qui viens vous parler avec vous de tout ce qui est adapté à vos besoins. Vous vous retrouvez avec des huiles personnalisées, des choses qui répondent vraiment à vos priorités de bien-être. La marge de progression possible, c'est-à-dire que vous pouvez être cliente aujourd'hui et puis un jour avoir envie de partager comme moi ou de bâtir. Moi, je partage et je bâtis. Et là, vous pouvez, dans un premier temps, en partageant, rembourser vos produits parce que vous allez rentrer dans un système de fidélité où vous allez gagner des points et donc vous avez des huiles gratuites. Et puis, en bâtissant, vous pouvez avoir des huiles gratuites, créer des revenus et créer un impact sur votre communauté. Il existe donc une infinie possibilité d'opportunités chez doTERRA et l'une d'entre elles correspond exactement à ce que vous recherchez. Si vous avez des questions, contactez-moi et je serai très heureuse d'y répondre. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.